Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage Ce que les cartes ont à vous dire. Aujourd'hui, j'ai choisi 3 tarots. Vous avez l'habitude, si vous me suivez depuis un petit moment, que j'utilise 3 jeux différents. Il y a donc 3 possibilités, 3 choix. Le premier, c'est le Inkwitch Tarot, dans des couleurs un peu sépia, pâle, un peu pastel. Un univers qui mêle plusieurs légendes. Il y a pas mal de références différentes dans ce jeu. Voilà pour le groupe numéro 1. Groupe numéro 2, c'est le Broken Mirror, qui est beaucoup plus inspiration vitraux, médiévale. Voilà. Et le troisième groupe, c'est le fameux... un des jeux que j'ai peut-être le plus utilisé, parce que c'est un de mes chouchous d'amour. C'est le Triumphi della Luna, que je trouve incroyable de par sa précision, sa beauté, son espièglerie. Voilà. Donc je vous laisse vous diriger vers le tarot qui vous appelle aujourd'hui, au moment où vous regardez la vidéo. Pour vous aider, ceci dit, je vais quand même vous tirer une petite carte du Paper Oracle. Comme vous le remarquez, peut-être au niveau du dos, c'est le même auteur qui a fait le Inkwitch et le Paper. C'est une sorte d'hommage finalement. Hop. Rajouter une petite carte pour vous aider à choisir. Alors, groupe numéro 1. Waouh. Groupe numéro 2 et groupe numéro 3. Ok. Pour le groupe numéro 1, nous avons l'étoile. Pour le groupe numéro 2, nous avons le jardin. Et pour le groupe numéro 3, nous avons la cigogne. Voilà. Je vais mettre de côté les autres groupes et on va commencer avec le groupe numéro 1. Hop. Bienvenue. Donc, bienvenue à nouveau. Pour ce tirage-là, si vous ne connaissez pas, en fait, ce que je fais, c'est que je tire 3 cartes et je vois ensuite ce qu'elles m'inspirent pour vous dans l'instant. Et je rajoute une carte d'oracle aussi. Et puis, on voit un petit peu ensemble ce que les cartes ont à vous dire, ce que ça m'inspire, ce que ça m'évoque. Et puis, évidemment, ne prenez que ce qui vous parle et qui résonne pour vous. Hein. Je n'ai pas la science infuse. Et surtout pas la vérité absolue. Ça, c'est une certitude. Alors, une deuxième carte pour vous. Et une troisième. Et on va rajouter une carte de l'oracle, de l'absolu. Hop, il n'y en a qu'une? Bon bah c'est elle. Elle s'est placée toute seule. Ok, bah moi ça me fait moins de travail, c'est cool. Voilà. Donc, allons-y pour vous. Nous avons le 8 de coupe, le 6 de bâton et la tempérance. Qui est quand même un tirage là, déjà d'emblée, sans même prendre carte par carte. Ce dont ça me parle, c'est d'un grand nettoyage en vous d'énergie, d'un cycle qui se termine, qui se fait, de grandes épurations à l'intérieur de vous, de quelque chose qui... un voyage de grande ampleur qui se termine, un nouveau qui commence. C'est vraiment quelque chose qui fait comme ça. Oui, bah, un peu comme cette carte de la tempérance, ça... On va prendre dans l'ordre, hein, mais j'ai vraiment cette idée du chemin circulaire pour vous. Déjà, on a ce 8 de coupe qui parle quand même de laisser ses casseroles derrière soi. Vous voyez, je la trouve très belle cette carte parce que c'est toutes les choses qui font qu'on se sent un petit peu cassé, qu'on se sent un petit peu vulnérable, qu'on se sent ne pas être une bonne personne, ne pas être juste, ne pas être aligné, avoir peur de se tromper, de la culpabilité qu'on peut ressentir, le sentiment de l'imposteur, toutes ces choses-là,
les blessures aussi qu'on peut avoir, que ce soit de cette vie, d'autres vies, qu'on porte aussi pour la famille, pour les autres, l'empathie. Toutes ces choses-là sont des choses qui, avec le temps, se sont élimées, se sont abîmées et peuvent nous blesser parce qu'elles sont devenues coupantes. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens. Et avec cette carte, on a vraiment cette idée de voguer et de laisser derrière soi toutes ces souffrances, toutes ces petites brèches, toutes ces petites fêlures. Alors, laisser derrière soi, ça peut être parce qu'on les a guéris, ou ça peut être consciemment décider d'arrêter de se piquer le doigt, un peu comme la Belle au bois dormant, là, en boucle. Des fois, on a des préoccupations, on a des soucis, et on va tester, on dit « Ah oui, ça pique encore. Ah, ça fait mal. Ah, ça pique. Attends, ah non, ça pique encore. » Et en fait, l'idée, c'est « Bah oui, mais à un moment, si là, c'est pas agréable, si là, tu peux pas mettre tes pieds dans le sable sans te faire couper, bah va plus loin. » Voilà. C'est une idée de laisser derrière ce qui n'a plus lieu d'être, c'est de lâcher, d'abandonner, de libérer. C'est vraiment ce que je ressens avec cette carte. Il y a un grand souffle libérateur qui vient vers vous, et c'est quand même appuyé par cette carte du 6 de bâton, qui est quand même une carte de victoire et de réussite de manière générale. Ici, je la sens un petit peu comme, ok, c'est des chevaux de manège, de carrousel, c'est un petit peu, bon bah, on fait un autre tour, mais cette fois-ci, on aura peut-être le pompon, quoi. C'est un peu cette idée. Ce que je ressens pour vous, c'est que déjà, il y a une réussite qui se fait. Je pense que cette épuration, là, ça fait un moment que vous la vivez. Ça fait peut-être plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs semaines, voire années pour certaines personnes. Que ça travaille, que ça libère, que vous faites un vrai travail sur vous en conscience. Parce que vous en avez marre, en fait, de vous, comment dire, de rentrer encore et encore dans ce qui vous gêne, dans ce qui vous fait peur, dans ce qui vous bloque, dans ce qui vous blesse. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'épurer. Et cette carte, elle me parle de réussite, elle me parle de célébrer ce que vous avez accompli jusqu'ici et de prendre la vie un peu comme un jeu aussi. Il y a cette idée, avec ce 6 de bâton carrousel cheval en bois, de dédramatiser un petit peu tout ça, à dire ok, on profite là. La carte, elle vient vous dire, mais profite aussi de ce qui est super positif dans ta vie et qui s'est mis en place. Regardez aussi tout ce que vous avez qui est positif, tout ce qui est bien. Et c'est cette idée un peu, ces deux cartes associées, de moins se focaliser sur le négatif. Et ça veut pas dire, je suis pas en train de vous faire une injonction, pensée positive, les pensées négatives vous détruiront, etc. Pas du tout, parce que je trouve que ça peut être néfaste, cette façon de penser. Moi, ce que je pense, et ça n'engage que moi, c'est que tout simplement, en étant dans le négatif et en allant un petit peu titiller nos parts d'ombre, ben, en fait, ça va être difficile de s'en extraire, et c'est un petit peu comme s'enliser. Alors, non pas que ce soit dangereux pour la santé, mais c'est pas agréable. Et l'idée serait plutôt de vous tourner, d'essayer d'avoir un regard plus vaste, un regard plus large, un regard qui embrasse l'horizon et qui voit toutes les avancées que vous avez faites. Parce que ce faisant, ça va vous motiver, ça va vous réconforter. Vous allez vous dire, ah oui, je pars pas de zéro. Parce que si on va gratter la vase et puis les verres brisés en nous tous les jours, bah forcément, à un moment, on a l'impression de voir que ça. Prenez des moments de vacances, prenez des moments de repos, prenez des moments de douceur. C'est pas une carte de repos en général, mais ici, je la sens vraiment comme de l'allègement, de la légèreté, de l'amusement aussi, de vous amuser, de profiter de cette période pour faire ce que vous avez envie de faire, pour vous faire plaisir en fait. Et pour faire, il peut y avoir quelques jours où vous travaillez pas sur vous, où vous faites des vacances aussi. Je veux dire, à un moment, fichez-vous la paix. Il y a cette carte de la tempérance également qui vient pour moi englober tout ça et protéger cet espace. Pour moi, la tempérance, de manière générale, c'est une carte de guérison. C'est vraiment les codes que je lui associe, c'est la guérison. Et ici, en plus, on a cette notion de cycle, d'équilibre, blanc, noir, bien, mal, féminin, masculin, jour, nuit. Il y a toutes ces choses-là, sombre, clair, lumière, ombre, etc. Je me suis peut-être répété, mais c'est vraiment les opposés qui sont étroitement liés, imbriqués, comment on peut danser avec la vie également. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est une période beaucoup plus légère pour vous, où vous pouvez davantage danser avec la vie. Donc faites-le. Vous êtes invités à le faire, et pour certains, peut-être vous le faites déjà, et certaines. Parce qu'il y a quand même ce bateau qui est déjà en train de partir, et qui est c'est bon, c'est derrière moi. Je pense que vous êtes dans une énergie, dans une dynamique de c'est derrière moi, je peux avancer. Et c'est super chouette. Et ça vous permet de grandir
sans regarder en arrière en vous disant ah, mais dans le passé, ça m'a freiné, ça m'a bloqué, j'espère que ça va pas recommencer. Non, juste avancer. Le passé, c'est le passé et ça ne se reproduira jamais de la même manière. Ok? C'est toujours différent. Donc, cultivez cette chose-là du regard positif vers l'avenir, de vous dire de l'envie de goûter, de l'envie de vivre, d'expérimenter. C'est ça, quand je dis du positif, c'est ça. C'est ce désir de vivre, ce désir d'aller de l'avant, ce désir de croquer dans la vie. Parce qu'il c'est en vous, ça. Vous pouvez le connecter et ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre de rééquilibrer et de remettre en circulation les énergies en vous. Voilà, pour le Linkwitch, c'était ça, les messages. On va voir avec l'oracle de l'absolu. On a l'influence. C'est cette idée de voir quelle voix vous écoutez en vous. Et j'ai l'impression que la petite voix qui dit « Tu n'es pas assez bien, ce n'est pas bien ce que tu fais, tu n'es jamais assez, regarde à quel point tu vas échouer, etc. » On l'écarte, on ne l'écoute plus. Je pense que vous sortez d'influences négatives. Ça peut être des schémas passés, ça peut être des automatismes, des croyances limitantes, tout ce que vous imaginez et que vous pensez être juste pour vous, qui vous ont limité, qui vous ont bloqué, qui vous ont influencé. Ça peut être des expériences du passé qui se sont mal passées, qui se sont mal déroulées, qui vous influencent aussi. Ça peut être l'entourage, ça peut être des personnes négatives autour de vous. Ça peut être des choses que vous avez lues ou entendues sur la spiritualité ou sur la manière de vivre en général, qui vous ont influencé, qui vous ont un petit peu bloqué, qui vous ont un petit peu retenu par le pied. Et là, c'est le moment où vous défaites ce nœud, cette corde, et vous dites bye bye. En fait, c'est moi qui décide. C'est ma vie. Et peut-être que tes expériences, elles sont comme ça, peut-être que c'est juste pour toi, mais pour moi, ce n'est pas le cas. Je sens beaucoup d'indépendance, beaucoup de légèreté, beaucoup d'affirmation. Chez vous, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train d'émerger, de prendre votre place avec douceur, affirmation et bienveillance. J'ai l'impression qu'il y a tout ça. En tout cas, vous êtes beaucoup plus indépendant, vous êtes beaucoup plus dans le discernement, dans la clarté, et vous remettez en circulation tout ça, donc ça peut que être positif pour vous. Voilà, j'espère que ce message vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à venir discuter avec moi dans les commentaires si vous le souhaitez. C'est toujours un plaisir de vous lire. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Hop là. Ok. Donc, nous allons passer au groupe numéro 2. Hop là. Qui avait choisi la carte le jardin et le Broken Mirror. Je ne sais pas s'il y a un S, Broken Mirrors ou Mirror, je ne sais plus. Le Broken Mirror, voilà, le miroir brisé. Ok, allons-y. Donc, voyons voir. Hop là, si j'évite de vous taper quand même. Alors, on va voir de manière intemporelle ce que les cartes ont à vous dire, le message qu'elles ont à vous délivrer aujourd'hui. Hop là. Bien évidemment, comme je le disais pour le groupe numéro 1, utilisez votre discernement, votre intuition et vos ressentis. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. C'est pas parce que je dis des choses que c'est forcément votre réalité. Si vous ne le ressentez pas comme tel, ne le prenez pas. Comme c'est un tirage général, il peut y avoir des choses qui vous parlent plus ou moins. Faites le tri. Après, ça peut vous parler du début à la fin, mais en tout cas, gardez votre discernement, quoi. Alors, on va prendre les cartes, 3 cartes pour vous. Hop, au moment où vous regardez la vidéo. Et on va rajouter une carte d'oracle, parce que j'aime bien faire ça, de l'oracle de l'absolu, pour venir compléter les messages qui vous auront été donnés aujourd'hui. Hop. Et c'est cette carte. Ok, super. Donc, allons-y. Ok. Ok. Ce que j'ai déjà comme impression,
c'est qu'il y a un petit peu chez vous d'accablement. Vous avez un petit peu l'impression de devoir porter le monde sur vos épaules. Il y a un peu de peine, je veux dire de la peine au sens peiner à quelque chose. Vous voyez, il y a ces deux cartes qui me font penser à ça, parce qu'ici on a quand même le 10 de bâton, avec cet homme qui porte sa croix là, et il y a cette force ici, qui est sublime toujours, enfin, elle est sublime quoi qu'il en soit, mais elle porte quand même le ciel, elle porte un monde, elle porte un univers. J'ai l'impression que dans ce groupe-là, il y a pas mal de pression. Soit c'est une pression extérieure qui vous est appliquée, alors ça peut être dans le travail, dans les amis, ça peut être social, familial, relationnel. En tout cas, il y a quelque chose qui vous pèse, un fardeau, un poids, ça peut être des mémoires, ça peut être des blessures. Ça peut être une lassitude. En tout cas, j'ai l'impression que vous tenez bon et vous y arrivez. Mais c'est long, c'est un marathon et vous aviez prévu de faire un sprint et vous n'aviez pas les bonnes chaussures, quoi. C'est un peu ce que je ressens pour vous. Vous pensiez pas, peut-être, que ce soit conscient ou non, devoir tenir la distance autant. Alors, soit c'est en termes d'âme, quand vous vous êtes incarné, vous pensiez pas que ce serait aussi difficile sur Terre, et donc il y a une sorte de difficulté dans des moments comme en ce moment. Je parle du moment où je tourne la vidéo, mais évidemment, c'est intemporel, donc ça vous parle en fonction du moment où vous regardez. Hein. Mais je sais qu'au moment où je tourne cette vidéo, les énergies sont très lourdes, et de toute façon, il y a d'autres moments où les énergies sont lourdes, sont denses, sont un petit peu pesantes. En tout cas, il faut les porter, il faut libérer, quoi. Dans ces moments-là, eh ben, en fait, l'incarnation sur Terre, c'est chaud, en fait. En fait, moi, j'avais signé pour apporter de la joie et de la liberté et du bonheur. Mais là, je rame, quoi. Puis je rame avec mes mémoires, je rame avec le chemin que je dois faire. Entre les objectifs que j'avais choisis avant de m'incarner et la vie sur Terre, qui parfois est un peu plus compliquée que ce qu'on avait prévu. Même si tout est juste, évidemment, mais il y a une sorte de lassitude qui peut vous arriver. Ça peut vous parler dans ce sens-là, mais ça peut aussi vous parler tout simplement dans votre vie. En ce moment, vous avez besoin de pause, vous avez besoin de vacances. Vous avez besoin de lâcher les choses. Parce que c'est lourd. Voilà. Et en même temps, il y a une profonde foi chez vous, que ce soit conscient ou inconscient, que tout va bien se passer. Que à l'arrivée, vont vous arriver de belles choses, que vous faites tout ça pour une bonne raison, que vous faites tout ça pour créer un monde meilleur sur Terre, pour vivre mieux plus tard. Des fois, il faut que les éléments se déchaînent pour que le calme après la tempête soit d'autant plus délectable et qu'on puisse savourer le silence. Il y a tout ça aussi. Des fois, c'est en étant dans l'agitation qu'on goûte la plénitude du silence et de l'immobilité. C'est un peu ce que je ressens aussi pour vous. Parce qu'il y a un profond désir intérieur d'être en paix avec tout ce qui est. Avec ce 9 de coupe ici, on a vraiment cette notion d'être en paix avec les étoiles, avec l'univers, avec les galaxies, avec les éléments, avec la terre, avec votre vie. Il y a une volonté chez vous d'être en harmonie avec tout, avec l'un. Et c'est peut-être ça aussi qui crée des dissonances, parce que vous avez ce désir profond à l'intérieur d'être connecté à toute chose, d'être dans des énergies douces, d'amour, de calme, de joie, légères. Et ce qui se reflète à vous en ce moment, dans votre vie, c'est de la pression, c'est la difficulté à porter votre idéal aussi. Hein. Ces deux cartes associées, pour moi, c'est avoir du mal à rester positif et positive certains jours. Il y a certains jours, oui, les collègues sont énervants, on est désespéré par la bêtise humaine, par les guerres, par les conflits, par tout ce qui est véhiculé par les médias négatifs. Moi, personnellement, je me permets de vous donner mon avis, je trouve que il faudrait des médias du bonheur quand même. Alors voilà, ça fait peut-être un peu bisounours, mais on nous annonce beaucoup de mauvaises nouvelles.
Et je trouve que ce serait tout aussi intéressant d'annoncer ce qui se passe bien dans le monde, là où il s'est passé quelque chose de beau, là où il y a eu de l'entraide, là où il y a un système qui s'est créé, qui est dans la solidarité, dans l'amour, dans la joie. Ça existe ces choses-là et il faudrait qu'elles soient véhiculées de la même manière, voire un peu plus, c'est mon avis, que les nouvelles négatives. Bon, c'était... Oups, je vous ai fait tomber carrément dans mon enthousiasme. Excusez-moi. Voilà, c'était mon avis personnel. J'en ai fait tomber la caméra. Mais je ressens chez vous avec ces deux cartes ce côté, c'est dur de porter vos valeurs et c'est dur de les diffuser et il y a des jours où vous n'êtes pas dans un regard de compassion et de douceur. Et là, les cartes, elles vous disent, mais c'est ok, c'est pas grave. En fait, vous faites une expérience humaine sur Terre. Vous êtes venu expérimenter le fait d'être un humain ou une humaine. Donc en fait, vous êtes humain, humaine. Ça veut dire que vous n'êtes pas pur amour ici sur Terre. C'est très compliqué, il y a très peu d'êtres qui ont réussi à toucher cet état de pur amour sans être agacé, sans être en colère, sans être énervé. Déculpabilisez-vous de ça, lâchez-vous ce truc-là de vous fouetter en vous disant « Ah, mais aujourd'hui, j'ai pas été dans la compassion, j'ai pas été dans le partage, j'ai pas été dans la joie. » C'est pas grave, on s'en fiche, ça arrive. Tu seras plus dans la compassion demain si tu peux. L'important, c'est de faire de votre mieux. Et je pense que vous le faites déjà parce que vu l'acharnement que vous avez, les belles valeurs que vous avez au fond de vous, je sens que vous êtes là, vous y êtes, quoi. Donc, rassurez-vous de ça, vous faites bien les choses, ok? Lâchez un peu de poids et surtout, mettez-vous moins de pression à être une bonne personne. Vous faites au mieux, ok? Fou. On va regarder le message de l'oracle de l'absolu pour vous. Nous avons la versatilité. C'est le fait pour moi que vous avez le droit d'éprouver des choses différentes. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ce diktat de la positivité, de la pensée positive, de l'amour, blablabla. Non, en fait, on fait ce qu'on peut dans la vie. Ça vient vraiment appuyer tout ça. Vous pouvez être une personne compassionnelle, douce, calme et posée, et à côté, vous avez le droit de boire des coups avec vos amis, de vous amuser, de jouer aux jeux vidéo, de vous saouler, de finir complètement ivre, mort ou morte. J'en sais rien, après je dis des choses qui me passent par la tête, mais vous avez le droit de sauter à l'élastique, vous avez le droit de méditer, vous avez le droit de crier sur quelqu'un si ça vous fait du bien. En fait, c'est... Lâchez-vous la grappe, quoi. Vous êtes beaucoup plus que une personne gentille ou une personne mauvaise. Et les autres aussi. C'est cette notion d'être multiple qui ressort aussi avec cette carte pour moi. C'est cette notion de... On est multiple, on a beaucoup de choses en nous. Et il s'agit aussi de les accepter si on veut vivre pleinement toute notre incarnation terrestre. C'est un peu ce que je ressens. Lâchez-vous la grappe, autorisez-vous. Mais par contre, acceptez aussi que les autres puissent avoir plusieurs facettes et puissent aussi avoir des moments où elles sont, comment dire, dans un mood, dans une manière, dans une humeur qui vous plaît davantage. Et parfois non, ça arrive. Et ça vous arrive aussi. Et c'est ok, et c'est pas grave. Voilà, c'est un peu tout ce que je ressens pour vous aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à venir discuter avec moi dans les commentaires si vous le souhaitez, c'est toujours un plaisir. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Enfin, pour finir, nous avons le groupe numéro 3 avec la cigogne et le Triumphi della Luna. Et donc, comme je vous l'expliquais, enfin, comme j'expliquais aux autres groupes, ce que je fais là, c'est que je sélectionne 3 cartes qui vont vous parler au moment où vous regardez la vidéo. L'idée, c'est de défricher ensemble ce que vous vivez en ce moment. Et je vais rajouter une carte de l'oracle de l'absolu après, parce que j'ai envie d'avoir un petit ajout d'oracle, j'aime bien faire ça. Et si, oui, ce que je voulais aussi dire, c'est ne prenez évidemment que ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Hein, c'est pas la vérité absolue que je vous livre, c'est juste mon ressenti avec les cartes. Et voilà, prenez ce qui résonne, quoi. Mais je pense que vous avez l'habitude, si vous regardez des tirages régulièrement, de faire votre tri, votre tambouille personnelle. Voilà. Ok, nous avons nos 3 cartes. Hop. Et la carte de l'oracle en plus pour venir compléter tout ça.
Ok. Et donc, ce sera celle-là. Super. Donc, je vais commencer déjà par les 3 cartes du Triumphi della Luna. Oh, on a 3 arcanes majeures. Et waouh, c'est très amusant parce que ces 2 arcanes, le pape, le hiérophante, pour moi c'est le pape. Hein, j'ai commencé avec les majeurs du Marseille, donc forcément je suis un peu biaisé. Le diable et la tour. Mais le pape et le diable, c'est étonnant comme ces 2 cartes se ressemblent énormément. Vous avez vu? Il y a un côté, mais dans la plupart des tarots, elles se ressemblent. Et on a la tour, qui est quand même les grands changements, les grands bouleversements. J'ai l'impression que pour vous, je revois cette cigogne-là, annonciatrice des naissances. Souvent, quand les cigognes, il y a des légendes, pardon, dans lesquelles on dit que les cigognes apportent les bébés, vous savez, dans des linges blancs dans leur bec. Là. Et ben, j'ai l'impression que vous, ce que vous vivez en ce moment, c'est une renaissance, mais une renaissance complète et globale. Si ça se trouve, vous avez même du mal à vous reconnaître en ce moment, à savoir qui vous êtes, pourquoi vous faites les choses. J'ai l'impression qu'il y a... Cette carte en centrale me parle vraiment de nettoyage. Pour moi, l'eau ici, elle vient nettoyer, elle vient purifier, elle vient aligner. Pour moi, ce que vous vivez en ce moment, et voyez pour vous ce qui résonne, c'est que vous êtes en train de vous aligner, vous êtes en train de vous ajuster, vous êtes en train de nettoyer en vous tout ce qui ne convient plus en fait. Vous êtes en train de vous retrouver vous-même. Peut-être qu'il y a des choses que vous vous étiez jamais autorisées, qui faisaient partie de vous, que vous aviez renié, que vous aviez rejeté, qui rejaillissent, qui reprennent leur place. Et ça peut créer des libérations, des larmes, des pleurs, des cris. Ça peut être extrêmement mouvementé. On a la tour ici, mais là je la vois vraiment comme le feu purificateur qui vient faire tomber la couronne du faux roi, du moi qui croyait être vous, mais qui en fait n'était qu'une illusion de l'ego ou du monde matériel. En fait, l'idée c'est... Mais là, la question c'est qui es-tu vraiment? Qui es-tu? Qui êtes-vous? C'est vraiment ce qui se passe en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a une vraie question identitaire chez vous qui se pose en ce moment et que justement, ça nettoie ce qui n'est pas vous. Et ça crée des choses un peu compliquées parce qu'on vient couper des dépendances, là, ici. Tchac, 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 tchac. On vient couper ce qui ne vous appartient pas, ce qui n'est pas vous, ce que vous croyiez être la vérité, votre vie. Il y a des personnes qui ont peut-être, dans ce groupe, découvert des choses sur la vie, sur le monde subtil, qui vous bouleversent complètement parce que ça change complètement votre manière de voir. J'ai l'impression qu'il y a un grand chamboulement pour vous en ce moment. Pour le meilleur, hein, je tiens à le dire. Ici, c'est plus un constat. Il y a quelque chose qui bouge profondément en vous, quelque chose qui se nettoie, quelque chose qui s'aligne, et c'est pour vous apporter une renaissance. Donc c'est hyper positif, même si à vivre, ça peut être un enfer. Pas forcément, hein. On n'est pas obligé de souffrir pour évoluer, ça c'est une certitude et j'en suis persuadé du fond du cœur. Mais ça peut passer par des étapes de... Comment dire? De déstabilisation. Où vous savez plus trop où est le ciel, où est la terre. C'est un petit peu à l'image de ces diables qui tombent de la tour. Mais où est le ciel, où est la terre? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je vais? On peut se retrouver perdu quand les liens sont coupés avec des illusions. J'ai un petit peu... Cette carte, elle me fait penser à quand on parle d'éveil spirituel. Bon, j'aime pas trop ce terme. Mais bon, c'est cette idée de... on voyait les choses d'une certaine manière, on était amené à les voir d'une certaine manière, et d'un coup, on nous apporte une clé qui vient ouvrir la cellule, et on se dit, waouh, en fait, on prend conscience de l'immensité du monde, de l'univers, et on se dit, waouh, c'est incroyable, c'est immense, c'est énorme. Et j'ai l'impression que c'est une révélation un peu de ce type qui a lieu. Alors peut-être que vous avez fait une initiation, une formation... que vous avez découvert quelque chose sur vous, sur votre famille. Ça peut être des secrets qui ont été révélés aussi. Ça peut être une nouvelle que vous avez apprise qui vous chamboule. Et en même temps, il y a énormément de nettoyage. Il y a énormément de protection qui est faite. Il y a une douceur qui est apportée. Ça va aller. Ça va s'agencer. Ça va retomber. Il y a cette idée de... C'est comme quand on tape du poing sur une table qui serait pleine de poussière. Ça peut soulever des nuages de poussière. Et le temps que les nuages redescendent,
ça peut faire tousser un petit peu, mais une fois que c'est retombé, ça va. Ok? Donc vous inquiétez pas, c'est ça que je voulais dire surtout. Vous inquiétez pas si ça secoue et si ça remue en ce moment. Ça peut être un peu compliqué, ça peut être un peu bouleversant, soulevant. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à voir s'il y a des personnes à qui vous pouvez vous confier, qui peuvent vous soutenir, à ne pas rester seul avec tout ça, parce que ça peut être beaucoup à porter, surtout si on ne peut pas partager. Et soyez heureux de ce que vous accueillez aussi, parce qu'il va y avoir quelque chose de super qui arrive et qui va faire du bien, parce que vous allez être davantage vous-même, vous allez être davantage aligné à qui vous êtes. On va regarder la carte de l'oracle de l'absolu qui vient compléter tout cela. Nous avons la rupture. Et c'est complètement ce que je vous disais. La rupture entre votre ancien vous, qui était là avant, vous voyez, qui est tout replié sur lui, qui ne comprend pas trop, qui est diminué, qui est petit, et votre nouveau vous, qui est tourné vers l'avenir, qui est grand, qui est ouvert, qui a de l'amplitude et de l'ampleur. Il y a vraiment quelque chose qui se projette, qui grandit en vous. Il y a une rupture d'avec le passé, il y a une rupture d'avec les illusions, d'avec un ancien vous qui n'est plus. Et il y a une expansion du nouveau vous que vous êtes, qui est en train de se nourrir de lumière, d'information, de douceur, d'alignement, de code, de tout ce que vous voulez. Il y a en tout cas... je pense que vous avez compris l'idée. Il y a quelque chose qui se sépare pour nettoyer et faire grandir. Et c'est de très bon augure. Donc, essayez de l'accueillir le plus possible, d'encourager cette part-là de vous à grandir en paix, de vous rassurer, de rassurer votre corps. Vous pouvez lui parler, vous pouvez lui dire ça va bien se passer. Rassurez vos corps, de vous rassurer vous-même. Moi, je me parle souvent en me disant ça va aller, ça va bien se passer quand j'ai des moments un peu de mou ou de passage à vide. Vous pouvez vous parler, vous pouvez vous rassurer, vous pouvez faire des méditations, vous pouvez prendre le temps de vous balader en nature, tout ce qui vous fait du bien en fait. Prenez du temps pour vous aussi, pour assimiler, pour que ça se passe en douceur le plus possible. D'ailleurs, posez l'intention que ça se passe en douceur, ça peut faire du bien aussi. Voilà, c'est un peu ce que j'avais à vous dire. Je crois que j'avais autre chose, mais j'arrive pas à le retrouver. Ouais, soyez doux envers vous-même, vraiment. Soyez doux ou douce avec vous-même. Il y a déjà beaucoup de chamboulements là, de ce dont j'ai l'impression. Après, peut-être pas du tout, hein, mais avec ces cartes-là, il y a quand même très probablement des grands changements qui arrivent pour vous et qui sont des changements de bon augure. Donc, rien que d'avoir cette vision-là, ça peut aider aussi à ce que la transition se passe avec plus de douceur et de fluidité. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura éclairé et vous aura parlé. N'hésitez pas à venir discuter avec moi dans les commentaires si vous le souhaitez. Je vous souhaite le meilleur et je vous fais des bisous. À très bientôt.